Il y avait un être très beau à Vancouver, Joy Frazee, qui est décédée récemment. Elle est venue à de nombreuses de nos rencontres et devenue également une enseignante efficace. Et sa forme, à travers sa maladie, commençait à se dissoudre. Et alors qu'elle commençait à se dissoudre et que c'était de plus en plus difficile pour elle de bouger, elle continue de venir à nos rencontres. De plus en plus, la lumière de la conscience brillait à travers cette forme qui se fanait et à travers ses yeux très beaux. J'espère que quelqu'un a pris une photo d'elle pour que vous puissiez voir ses yeux et voir la lumière de l'inconditionné qui brillait à travers elle. Et c'est la beauté quand la mort vient, c'est le portail le plus grand pour pouvoir s'abandonner à cela. Et ce n'a pas d'importance, ce n'a plus d'importance de combien de temps il reste. L'accomplissement et la conscience qui s'épanouit, toute l'impulsion évolutive de l'univers va dans ce sens. D'une certaine façon, et je ne peux l'expliquer avec des mots, n'essayez même pas de comprendre vraiment ce qui est derrière cela. Cela va bien au-delà de la compréhension, mais on doit dire que l'impulsion évolutive de l'univers est derrière cela. La conscience veut s'épanouir à travers la forme humaine. Elle s'épanouira à travers n'importe quelle forme, toutes les formes. Elle ne dit pas tu es plus valable que celle-là, je vais utiliser cette forme plutôt que celle-là. Elle s'épanouit là où il y a de la transparence, là où la structure rigide de l'esprit libère le passage. Elle meurt. L'identification avec ce moi, ce soi créé par le mental, s'en va. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Car alors que vous êtes assis là, vous êtes en train de trouver la mort avant que la mort ne vous trouve. Et la structure de l'esprit à laquelle vous vous êtes identifié en tant qu'un moi, les formes pensées meurent. Donc l'épanouissement de la conscience se produit ici, avant que la mort ne vous trouve. Vous embrassez la mort déjà. Mais le moment où cela se produit n'a pas d'importance. Et la conscience va se frayer un passage. Ça pourrait être un criminel qui a tué plusieurs personnes, qui a infligé de la souffrance aux autres, et bien sûr en lui-même, et au milieu de l'enfer, dans sa cellule de prison, en attendant son exécution, soudainement, à l'intérieur, l'entière structure du moi, structure mentale, émotionnelle, se dissout, car la souffrance est insupportable. Et soudainement, quelque chose brille à travers. Et il ne s'inquiète plus de savoir si l'exécution va avoir lieu ou non. Et il y a eu des cas comme ça. Il y avait une femme au Texas, il y a 2 ou 3 ans, qui a tué 2 personnes avec une hache. C'était une prostituée toxicomane, et avec son compagnon, elle a tué 2 personnes avec une hache. Et elle était dans le couloir de la mort pendant plusieurs années. Et à un certain point, quelque chose s'est produit en elle, un lâcher-prise, un abandon s'est produit. Et soudainement, il y avait un être avec une grande et belle douceur.
La chose étrange est qu'il n'y avait plus de culpabilité désormais, car la culpabilité est reliée encore avec le fait d'être identifié, avec le mouvement inconscient d'un moi, à laquelle on dérive le sens d'un soi qui dit j'ai fait ça, c'était moi. Elle a vu la nature terrifiante de l'acte, mais cela ne troublait plus sa paix. Ce n'était pas elle du tout. Ce n'était pas la conscience qui émergeait à ce moment-là, et ensuite, elle a été exécutée. Je crois qu'elle a interprété dans un sens chrétien, car c'était sa culture environnante. Quand cela se produit, parfois quand les gens en parlent et racontent aux autres ce qui leur arrive, ils peuvent utiliser certains mots qui correspondent à leur langage, aux cultures, mais quand vous regardez au-delà des mots, vous pouvez voir qu'ils pointent tous vers la même chose. Et il y en a à qui cela arrive, et qui ne peuvent même pas en parler. Ils vous regardent simplement et vous les regardez. Ils peuvent être non éduqués, ne pas avoir grand-chose à dire, et néanmoins vous regardez et vous voyez que quelque chose brille qui est plus profond que la personne. La dimension personnelle a laissé place à cela. Et, et c'est toujours sacré quand cela se produit. Mais jusqu'à présent, il y a relativement très peu d'êtres humains en qui cela s'est produit. Ce ne sera plus le cas maintenant. C'est la destinée de tous les humains de passer par cette transformation.